Bon, bonjour tout le monde. Ça fait un sacré moment qu'on s'est pas vu. Enfin, qu'on s'est pas vu. Que vous n'avez pas vu de vidéo et que vous n'avez pas eu de vidéo. L'explication toute simple. Voilà. Elle est là, l'explication toute simple. Voilà, donc j'ai enfin démarré mon activité pro. Voilà. Donc je vous mets le Facebook et l'Instagram de mon entreprise. Pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, entretien, réparation, véhicules modernes, mais aussi voitures de collection comme je faisais avant. Restauration, etc. Là, j'ai ce projet-là à faire. Là. Voilà, donc j'ai reçu hier un petit 1600 de Golf 1 GTI qu'on va refaire à neuf. Donc j'ai commencé à le démonter hier. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Voilà. Sujet de la vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va mettre ça dans ça, mais avant je vais changer le joint speed de ce petit flat 4, donc c'est un 1300 parce que j'avais ça. J'ai également reçu quasiment, j'ai reçu toutes les pièces qui me manquaient pour la S4 pour pouvoir remettre le moteur dedans, donc je vous montre. Donc là j'ai les descentes d'échappement inox parce que celle que mon frère m'avait faite ça allait pas, puis lui il a pas le temps avec son boulot aussi, donc j'en ai commandé, ça vaut pas si cher. Bon, c'est pas du Toyo, mais pour l'instant ça ira très bien. J'ai reçu l'huile moteur, donc la 1060 en Valvoline, VR1 Racing. Pour ceux qui suivent mes stories Insta sur le compte, je suis souvent barré sur les circuits en ce moment. Mon ami préparateur dans ses voitures de course, donc c'est de la bonne cam. J'ai commandé de l'huile de boîte aussi pour la boîte de la S4. Là-dedans, j'ai tous les bras de suspension pour le train avant. Là, j'ai la prise pour le débitmètre. Là, j'ai les 5 blocs de bar stab. J'ai un roulement qui était HS, qu'on avait dit que je changeais. J'ai enfin reçu le fucking bon radiateur d'huile. En fait, je voulais pas le recommander parce que je me suis dit, vas-y, je vais encore me faire avoir. Et en fait, celui-là, c'est bien le bon. C'est quand même histoire de dire. Mais là, on est bien sur la même épaisseur. Tac. Voilà, on est bien sur le bon. Et je l'ai trouvé par hasard en fait. Et à chaque fois, j'ai même pas regardé les références du coup de celui-là parce qu'à chaque fois que je regardais les références, je me trompais. Donc, les autres, je les ai tous commandés avec la même référence d'origine. Donc voilà. Donc ça, c'est une bonne chose. Ah oui, j'ai également reçu la bande thermique pour mettre sur les descentes. Donc voilà. Donc ça va avancer. Maintenant, il me faut juste du temps. J'ai aussi les prises qui me manquaient pour les faisceaux, pour les modules d'allumage. Alors les prises, en fait, pour ceux qui se posent la question, un module. Bon, là, on a le module d'allumage. Ok. J'ai les prises pour la partie qui est en 3 broches. Je les ai prises à la casse. Par contre, la partie qui est en 4 broches, j'en ai pas encore trouvé. Il me manquera juste ça. Mais sinon, ouais, on va être pas trop mal là. J'ai hâte de pouvoir me remettre dessus. Mais là, il faut que je décante un peu les projets qui sont arrivés au fur et à mesure pour le boulot. Et puis, j'ai toujours la... Donc celle-ci, vous allez voir ce qui arrive aussi. Prochaine vidéo qui sort. Mais j'attendais d'avoir fini voilà, tout pour... histoire de pouvoir commencer à vous faire une vidéo complète, quoi. Je voulais pas vous faire de vidéo, je vais vous en faire qu'une là-dessus. Et puis voilà, quoi. Voilà. Bon. Donc, je vais vous montrer pourquoi je veux changer la pompe à injection. J'aurai un voyant d'airbag aussi à supprimer tout à l'heure. Comme j'ai la voiture, je vais m'en occuper. C'est une voiture qui est de la famille, donc j'ai le temps. Je vous montre ce que ça fait. Donc là, sachant qu'elle a tourné un peu ce matin, mais c'est tout. Là, j'ai le pied à fond sur l'accélérateur. Voilà. Une fois alors quand elle n'a pas tourné de la journée, elle démarre plutôt bien à froid. Par contre, à chaud, c'est un enfer.
Et on pourrait penser que c'est un manque d'avance, etc. Sauf que la pompe a été calée correctement, que ce soit alors au niveau de l'actuateur de ralenti, je vais vous montrer après. Donc là on peut voir qu'elle a un ralenti qui est correct. Et au niveau de l'avance dynamique, on l'avait calé avec le graphique, avec le logiciel. Et voilà, rien n'y fait. Donc là on va changer la pompe. La pompe je l'ai eu pour un tarif de même pas 100 € livré, donc c'est une très bonne affaire. Je vais pas me compliquer à essayer de la réparer, de la bouiner, c'est pas la peine. Donc on va faire ça. Il faudra que je fasse le voyant de vidange aussi, parce qu'avant j'avais pas la valise, donc j'ai jamais pu le faire. Et là-dessus ça marche pas comme ça. Donc je vais pouvoir en profiter pour faire ça. Bref. Je vais enlever le pare-choc pour pouvoir reculer la face avant. Je sais que de toute façon la clim n'a plus de gaz. Elle avait été déchargée il y a combien de temps? C'est moi qui l'avais fait au boulot où je bossais avant. Je l'avais fait là il y a 2 ans je crois. J'avais déchargé la clim parce que je devais faire la distribution et du coup j'avais retiré toute la face avant. Je vais voir si je purge le système de refroidissement et que j'enlève la face avant, tout simplement parce que j'aimerais bien changer le bocal, j'en ai un d'avance. Celui-là il est chiant, on sait jamais s'il y a le niveau et tout ça. Et, je l'avais acheté pour la 4S4, mais j'en rachèterai un, c'est pas très grave. Ça vaut pas grand chose. Je pense que je vais faire ça, je vais avoir beaucoup plus d'accès que si je la laisse pendre. Je pense que je vais me faire chier, j'aime pas ça. Donc on est parti. Je démonte le pare-choc, les phares, la face avant. Et puis voilà, alors je me rappelle plus trop. Si, il y a 2 vis comme ça dans le pare-choc en dessous. Il y en a sur les côtés, puis après ils sont clipsés, c'est tout. Je vous épargne le reste. Je vais enlever les phares pour pas les abîmer. Donc les phares, on les enlève là et de mémoire, il y en a une là, voilà, c'est ça, et une là à l'intérieur. Là. L'autre côté, c'est pareil. On enlève les raccords de clim, on enlève les fils des klaxons, on enlève ça. On enlève la sonde pour le pressostat là. Et puis, la prise du pressostat. On démonte ça. Je vais purger le liquide de refroidissement. Ouais, je vais le changer le bocal, ça m'énerve, on voit rien, ça me saoule. Ce sera plus propre déjà. Voilà. Et ben on se dit à tout à l'heure quand j'aurai avancé là-dessus. Bon, donc la face avant est enlevée. Pas oublier de débrancher l'intercooleur. Non, je dis ça parce que je l'ai oublié. Enfin, c'est pas l'intercooleur parce que l'intercooleur est bas, donc est là-bas. Donc défaire la durite du bas d'ici, qui vient ici, et en fait ça traverse jusque là-bas au turbo. Voilà. Donc pas oublier de faire ça. Enfin, c'est plutôt dans l'autre sens, pardon. Du turbo vers l'admission. Pas oublier de faire ça, et puis après bon, on débranche tout là-bas dans la boîte là, et puis ça sort tout seul. Les raccords de clim, pas oublier. Non, c'est cool. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais enlever cette daube là parce que ça m'énerve. On enlève les courroies d'accessoires. Ça vous montre en même temps la procédure pour démonter, pour faire la distri. Et après, je détends les 2 courroies et on y verra déjà un petit peu plus clair. Voilà les gars. Bon, donc là on en est là. Donc je vais pouvoir caler la distri, enlever la dampeur, etc. Enfin bref. Ici, il faut qu'on enlève le couve-culasse pour pouvoir passer une cale derrière. Donc ce sera une clé plate. Et voilà. Et on pourra du coup caler la distribution. Bon, donc ma distribution est pigée. Les anciens repères, on s'en fout. Là, on peut voir que je suis bien calé, donc il faut mettre une règle en fait plate derrière là, fleur de la culasse. Si l'arbre à cam n'est pas dans le bon sens, vous ne pourrez pas la mettre. Et ensuite, attendez, j'essaye de vous montrer, je vais éclairer. Et ensuite, là voilà, vous voyez le petit 0 là. Donc là, on est bien au PMH. Voilà. Il est à fleur du... Ça c'était ma clé 17, il est à fleur de... Du plan du truc de la boîte là, la cloche. Donc là on est bon. Donc je vais pouvoir, alors le mieux ce serait d'ajuster avec un comparateur, évidemment. Mais là normalement on est bon.
les copains, donc voici la nouvelle pompe, c'est la même référence que la vieille. Donc moi cette pompe là en fait je l'avais déjà ouverte pour changer les joints d'étanchéité. Donc entre le réglage de ralenti et la tête. Et bref, c'est dommage parce que peu de temps après c'est mis à déconner. D'ailleurs je pense que c'est... ouais, suite à la réfection et au redémarrage de la voiture, j'avais eu beaucoup de mal à la réamorcer, même en essayant de remplir la pompe. Donc je pense que c'est ça qui a foutu le bordel. On regardera à l'intérieur tout à l'heure. Voilà un petit peu. Je vais vous raconter 2-3 petites choses. Donc là on est bien sur la même pompe. Voilà. Je vais juste la nettoyer un peu parce qu'il y a un petit peu de gasoil qui a coulé. Et je vais la remonter. Petite précision les gars. Pas oublier la clavette, moi je l'avais perdue, je l'ai retrouvée heureusement. Piou. On a encore eu de la chance. Mais ouais, ça peut être la merde si on la perd. Donc voilà, c'est juste pour vous dire de faire attention. J'avais une dent de décalage tout à l'heure. Là, je sais pas si on va bien voir là. Arf. Arf. Attends. Tac. Voilà, donc j'ai bien le 0 où il faut qu'il soit. J'ai bien ma clé là. Là, j'ai retiré mon truc de fixation. Là, on est pile poil en face du truc. Là, on est bien à midi par rapport au bloc. Donc là, c'est nickel. J'enlève la cale, je fais 2 tours. Et puis, let's go. Eh bien, félicitations, petit Daniel. Eh bien, félicitations, monsieur Daniel. Bref, bah là, on est bien calé partout. Donc là-bas, j'ai remis la clé, on est bon. Au repère PMH, on est bon devant. Donc, de toute façon, voilà. Et la pompe à injection, on est pile poil en face. Voilà, j'ai retendu une chouille la courroie parce qu'elle était un peu plus tendue. Là, au moins, voilà, elle est bien tendue et je peux faire... voilà. Une flexion comme ça, une torsion comme ça. Donc là on est bien calé, ça faut que je le resserre aussi. Alors, les malades du couple de serrage, 45, 45, sachant que ça en plus c'est conique et claveté, ça c'est juste conique. Et 20. Voilà, et ça c'est pareil, ça doit être 20 de mémoire. Alors, je sais pas si j'ai filmé avant, parce que j'ai fait une connerie. Normalement pour remplir la pompe, il faut remplir par le retour dans la dock. Sauf que là, je vais remplir par l'arrivée. Parce que là, il faudrait un pistolet avec plus de pression. Là, j'ai pas assez de force pour contrer le petit clapet en tire-tour avec la seringue, ça suffit pas. Donc voilà, je vais faire 2 seringues et ce sera bon, je pense. Bon bah les gars, j'ai rempli la pompe, je vais essayer de la remettre en route. C'est pas garanti qu'elle démarre direct, hein, donc qu'on soit bien d'accord. Je vais essayer de la remettre en route comme ça. On va voir. Ça sera mis un peu, j'ai pas envie que ça tombe dans la courroie, bon ça c'est bon. Voilà, c'est bon. Normalement, c'est bon. On va essayer. Je réfléchis. Brancher les 2 prises là, la prise là, la prise là. L'arrivée, le retour, filtre à gasoil. J'ai pas ouvert d'injecteur pour l'instant, on va voir. Un injecteur tout de suite parce que j'ai pas envie de fusiller la batterie. Putain, ma clé de 17, je l'ai posée là. C'est pas celle-là que je cherchais, mais c'est pas grave. gasoil.
pas de gasoil qui arrive encore. Un peu de start pilote, on va dire. On va pas lui en mettre de trop quand même. Je vais quand même ouvrir ça. Bon, c'est pas orthodoxe, c'est pas académique, mais je vais pas me faire avoir comme la première fois. Voilà. Donc là en fait ça me permet, en faisant comme ça, parce que je mets vraiment pas beaucoup de net frein, de comment dire, de faire prendre des tours au moteur pour amorcer beaucoup mieux le système, plutôt que de tirer pendant 1000 ans sur le démarreur. Ouais, ça c'est pas dans la RTA, hein, désolé, mais c'est comme on peut. Bon les gars, donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai remis un peu d'avance, un petit peu, très légèrement. Je pense qu'elle était pas trop mal, mais en fait elle était pas suffisamment amorcée. Je l'ai poussé du coup contre le bloc. J'ai mis un petit coup de nettoyant frein. J'ai accéléré et normalement là on redémarre nickel. Les gars, je vous remonte vite fait. Donc là je suis sur le Delphi multimarque. Ici on va avoir le démarrage de l'injection, donc qui est ici en A sur le diagramme, et on va avoir la température de carburant qui est ici en B. Donc l'idéal c'est d'être sur la courbe du milieu, on est d'accord. Et alors tout à l'heure je vais vous remontrer, je vais la redémarrer parce que je ne laisse pas tourner trop longtemps. J'étais à 49,50, donc on serait ici, et pour 98 en température de carburant, donc on a 90, 110, là on a 100, donc j'étais un tout petit peu sous les 100. Donc là, on peut considérer que j'étais bon. Parce qu'en plus, la pompe, elle est bien calée. Donc là, on va redémarrer normalement. Quart de tour, mon gars. Alors, je vais faire vite. Voilà. On devrait avoir les valeurs qui s'affichent. Voilà, bah 61, 90, 49, 99. Donc là 49, on peut considérer que c'est 50 et 100 pour 99. Donc on est pile sur la ligne du milieu. Donc on est bien. Bon les gars, comme promis, maintenant que tout fonctionne bien avec l'autre pompe, on va finir cette vidéo en analysant un petit peu l'ancienne. Alors, cette pompe là, donc c'est la pompe d'origine de la 4. Je l'avais à l'époque où j'avais fait la distrie, je l'avais démontée parce qu'elle fuyait. Excusez-moi, je prends mon café. Je l'avais démontée parce qu'elle fuyait, donc on a le couvercle qui est ici.
Ici, donc on a un joint entre les deux. On a l'actuateur de ralenti qui est cette partie ici, enfin à l'intérieur en tout cas, je vais vous montrer après. Donc j'avais changé ce joint-ci, ce joint-là, et j'avais changé le joint de la tête d'injection, tête de pompe. Ok. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, déjà, on en avait vraiment chié à la réamorcer, mais voilà. Donc c'est pour ça que hier j'y ai été au net frein pour qu'elle se réamorce, qu'elle tourne un petit peu plus vite, au moins le temps de consommer le nettoyant frein. Ça permet de faire tourner le moteur plus vite et de faire venir le gasoil plus vite. Sachant que dans ces Audi-là, ce qui génère notre pression de carburant depuis le réservoir, etc., c'est ça aspire. Il n'y a pas de pompe électrique dans le réservoir. Donc c'est sûr que si ça ne tourne pas assez vite, donc si le moteur ne tourne pas assez vite, ça ne se remplit pas, il n'y a pas de gasoil. C'est pour ça que j'ai mis un coup de net frein, histoire que ça parte plus vite et que ça réamorce. Et au final, ça l'a fait sans encombre. Sauf qu'à l'époque, j'avais insisté, je l'avais mal rempli. Et j'en avais trop chié à la redémarrer, quoi. C'était vraiment un truc de ouf. Donc peut-être que ça n'a pas aidé à sa dégradation, je pense. Donc voilà, hein, c'est un petit peu de ma faute. On va voir ce qui se passe. Et en fait, a démarré très bien à froid au début. Par contre, après à chaud, comme vous avez vu au début de la vidéo, c'était vraiment l'enfer. C'était un peu laborieux. Sauf que ça s'est dégradé au fur et à mesure, et même à froid, à galérer, quoi. Donc, est-ce que cette comment dire, est-ce que ces soucis de démarrage viennent d'une abîmation ou d'un abîmage, mais non, d'une détérioration. Est-ce que ça vient d'une détérioration de la pompe en elle-même parce que quand je l'ai essayé de la réamorcer la première fois, elle a peut-être tourné un moment sans gasoil et ça c'est pas bon. On va voir ça tout de suite. Voilà. En tout cas, je suis content parce que j'ai pas fait la même erreur hier. Je vais commencer à démonter, je vous filme ça et puis on en discute petit à petit. Alors après, on va pas trop rentrer dans les détails, mais voilà. Par exemple, la pompe du TDS, je me rappelle que sur la série 7 là, que j'avais remise en route, la pompe du moteur qu'on avait mis en place, à l'intérieur, elle était blindée de ferraille, de limaille, de ce qu'on veut. Donc voilà. On va voir si là, il n'y a pas un truc de dégradé. Donc là, voilà comment ça se présente. Il y a tout un système. Bon là, c'est hors de mes connaissances, hein. Je ne saurais pas dire à quoi tout ça sert, sachant que l'électronique n'est pas mon fort. Je veux juste voir s'il y a un truc physique de détérioré. Alors là, je pense que ça fait bouger ce qu'on va voir en dessous. Donc tout ce qui est actuateur. Ici, vous voyez à l'intérieur, il y a une espèce de navette. Et ça bouge. Ok? Donc, là, c'est le petit ergot, là, dans le trou, vient se mettre le petit ergot, pardon. Et ça, ensuite, une fois que c'est dedans, vous pouvez reculer et avancer, et ça va donner plus ou moins d'avance. Voilà. Donc, il faut bien que ça se soit engagé. Si c'est pas engagé, ça ne pourra pas démarrer. Et en fait, là, à mon avis, je dis bien à mon avis, on a le système qui permet d'accélérer. Parce que ça fait bouger et donc du coup, ça fait varier justement la course de la navette. Et donc, ça doit faire varier la quantité injectée, etc. Je pense, hein, je ne veux pas dire de bêtises. Mais en gros, voilà. Donc, ça, c'est l'électrovanne de coupure de mémoire. Ça peut être une source de panne connue sur les TDI, c'est-à-dire que si ça reste fermé, ça ne démarrera pas. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus? On va continuer à démonter. Bon, c'est pas hyper propre, mais est-ce que c'est des petits morceaux de métal? Je ne sais pas. On va démonter la tête. Donc pour la tête, donc elle se fait ici. Donc ça, c'est l'obturateur pour pouvoir caler avec un comparateur. Et on enlève les 3 vis qui maintiennent la tête, les 4, pardon, excusez-moi, il y en a une là. 5. Celle-là, elle tient pas, mais elle tient juste le support. Celle-là aussi. Il faut qu'on enlève celle-là, 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 aux 4 coins. Je crois qu'on va pouvoir sortir ça. Ici, pour enlever l'axe, du coup, merde, qui navigue comme ça, il faut retirer l'axe qui est là, mais il y a une petite goupille ici. Donc en fait, je vais pas y arriver à une main, mais voilà, en gros, il faut faire levier là-dessus. C'est un petit clips en fait. On va pouvoir retirer la goupille qui est de manière comme ça.
Bon, donc voilà, donc la pompe est en pièces. Donc je vais vous expliquer, alors je vais pas vous dire comment ça marche, mais vous expliquer ce que moi j'ai compris. Donc, là on a le corps de pompe qui est comme ça. À l'intérieur, on a l'axe qui vient comme ça. Donc ça c'est notre entraînement, on est d'accord. Au bout de cet axe-là, on a ici sur les différents étages, on va dire, de l'axe. Ici, on va avoir qui va venir se loger une petite clavette qui est ici avec ça. Et ça, en fait, c'est le principe, à mon avis, d'une roue à aube, d'une roue à palette. Vous voyez? Donc il y a les 4 petits... que je vais réussir à mettre les 4 comme ça. Tac. Les 4 petits trucs comme ça. Voilà. Tac. Je ne l'ai pas mis dans le bon sens celui-là. Enfin bref, on s'en fiche. Il y a les 4 petites palettes. Et en fait, en tournant, et ben, je pense que ça, justement, ça vient là-dedans. Ça vient là-dedans. Tac. Ça vient s'écarter contre les parois et ça vient créer de la pression de carburant. Donc là, je pense que ça, cette partie-là, c'est la partie haute pression. De ce que je comprends. Vous n'hésitez surtout pas à me reprendre si je dis des bêtises. Je pense que ça crée la partie haute pression. Ensuite, on a cette partie-là, ici. Donc là, on a dedans, aux 4 coins, on a ces petits rouleaux. Voilà. Là, j'ai aucune idée de ce à quoi ils servent, ces petits rouleaux. Je vous avoue que ça, je ne sais pas. Par contre, cette partie-là, quand elle vient dans la pompe, donc ici, comme on a vu tout à l'heure, clac, ça vient ici se verrouiller avec ça dans la pompe. Tac. Et ça vient bouger, comme ça. Donc là, je pense qu'on a déjà une variation de l'avance ou d'un truc comme ça. Je pense que c'est ça le fonctionnement. Bon. Ensuite, par-dessus ça, ici, du coup, on a ça qui ressort comme ça, là, de ça. On vient mettre... Est-ce que ça tient, ça? Non. Bon, bref, on vient mettre ça, là. Tac. Et mettre ça ici pour entraîner cette partie-là. Cette partie-là vient entraîner celle-ci. Voilà. Qui va... Là, il y a 2 ergots. Il y a 2 ergots ici. Ça vient là. OK? Donc ça, on suit l'axe. Donc ça tourne. OK? Entre deux, on a ce petit système-là. Donc ça va dans la tête de pompe, hein, ici. Voilà. Avec ça, on a le système de ressort. Et il me semble de mémoire que ce sont des contrepoids, je crois. Et ça, là, ça vient ici. Voilà. Tac. Faut surtout pas oublier la petite cale ici. Moi, je l'avais oublié la première fois que j'avais refait la pompe. Et ça bloquait. Voilà. Donc, on a ça qui vient ici. Donc ça tourne. Donc ça tourne. Ça tourne dans la tête. Et la tête, ici, bah, c'est une tête distributrice, en fait. On a les 4 injecteurs. Donc, en fait, en tournant, bah, on va distribuer sur les 4 injecteurs, tour à tour. C'est pour ça que il faut caler la pompe. Sinon, on n'a pas l'injection au bon moment. Ce qui paraît logique. Voilà. Sur cet axe, on a également la navette qui va ici. Et là, comme ça, on met dedans l'actuateur ici. Voilà. Donc là, est-ce que c'est... Pardon. Alors déjà pour le ralenti, quand on cale le truc, on lui met plus ou moins d'avance. Voilà, ça c'est une chose. Et via le petit levier qu'on a vu tout à l'heure, ça actionne ça. Donc est-ce que je pense que c'est la partie qui sert d'accélérateur et qui fait se déplacer ça pour enrichir ou pas augmenter le débit. Enfin bref. Voilà un petit peu ce que j'ai compris sur la pompe. Alors tout le bloc mécanique, électronique, là, j'étudie ça un petit peu dans les bouquins. Voilà. Ça aussi, c'est la source de panne la plus fréquente. Une des sources de panne fréquentes sur les TDI, c'est l'électrovanne ici de coupure qui reste fermée. Donc je pense que ça, du coup, il n'y a pas de gasoil qui arrive. Donc c'est pour ça qu'elle ne démarre pas. Ça, c'est l'électrovanne, c'est la L108, c'est le début d'injection. Alors comment ça fonctionne? Je ne me suis pas encore renseigné non plus. Donc voilà un petit peu ce que je pense. Pour moi, oui, cette partie gère bien l'accélérateur, la pédale. Ça, pour moi, c'est
voilà, la connectique pour actionner tout ça, ça paraît un peu logique. Si je compare par rapport au faisceau de pédale de S4, même si ça n'a rien à voir, hein, mais voilà, il y a peut-être un plus, un moins et beaucoup de signaux, avec des potentiomètres maxi, mini, maxi, enfin j'en sais trop rien, franchement je ne sais pas. Cette partie-là, voilà, je ne m'avancerai pas trop dessus. Mais en gros, voilà. Donc voilà ce qu'il faut faire pour refaire une pompe. Voilà les gars, et bah sur ce, à la prochaine. Et pour la prochaine vidéo, enfin on sort le chantier de la R32. A plus. Voilà, on est le lendemain matin. Est-ce que ça redémarre à froid? Putain, au quart de tour. Bon bah c'est une affaire qui roule, parfait.